J'ai le grand plaisir d'accueillir... A été créé il y a 24 ans, a fait beaucoup de pièces de théâtre au sujet de la paix, comment faire la paix, de quelle façon, comment avancer la paix, où il faut chercher la paix parce que la paix est à l'intérieur de nous. Il faut d'abord arriver à faire la paix à l'intérieur de nous avant de le manifester extérieurement. Donc si on n'a pas la paix intérieurement, comment on peut demander aux autres Et vous avez l'impression que c'est difficile pour les Israéliens d'aujourd'hui de faire une paix intérieure? Je crois que c'est aussi difficile. Ça a toujours été pareil. Il n'y a pas de différence entre Israël et la France. C'est une illusion de croire que la guerre où il tombe des bombes terroristes est plus difficile que la guerre des accidents de voitures en France. Il y a 8000 morts en France chaque année. Donc c'est beaucoup plus qu'en Israël. Et le danger de vie dans les routes en France est autant qu'en Israël. Non, mais je parle pas de ça. Je parle de la paix intérieure des Israéliens et est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui peut-être qu'il y a quelques années dans l'Israël que décrit Martine? À mon avis, il n'y a pas de changement. La peur continue sur toute la terre. Il y a sur toute la terre, à Gaza comme à Haïfa. Et pendant la dernière guerre là de 2006, là quand ils ont envoyé, ou 2007, ils ont envoyé depuis le Hezbollah. Moi j'étais à Haïfa, j'ai vu les bombes, je sais pas comment ça s'appelle, qui tombaient partout. C'est pareil, la peur à Haïfa est égale à la peur de Beyrouth, et la peur à Tel Aviv est égale à la peur de Damas, ou à Rabat Ammon, ou peu importe où. Oui. Et disons que c'est une région très chaude et on le sent à travers ce que Martine Zohar en décrit. Je le rappelle, Ma vie en Israël, à la lumière des pins parasols, aux éditions Percé. Ouriel Zohar, vous restez avec nous. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Merci. Et l'on retrouve Ouriel Zohar qui est venu nous présenter le livre de sa femme qui est partie il y a 4 ans, Martine Zohar, son livre « Ma vie en Israël à la lumière des pins parasols » paru aux éditions Percé, un récit autobiographique sur leur expérience autour de la paix et à travers le théâtre entre étudiants israéliens, palestiniens, arabes, israéliens, chrétiens, musulmans. Je crois que je résume un peu ce qu'on a exprimé en première partie, Ouriel, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Alors, le début de la 3e partie est un passage qui vous a fait un grand choc parce que vous avez lu ce que Martine avait écrit au fur et à mesure de votre vie commune, mais il y a des choses qui vous avaient échappé quand elle vous a donné la disquette. Et c'est très intéressant parce que c'est à la page 277. C'est la 3e partie. Elle dit: dans cette 3e partie, j'évoquerai l'espoir soulevé par le processus de paix ainsi que nos activités artistiques pour le soutenir. Le tragique assassinat d'Yitzhak Rabin fit perdre le goût de vivre dans cette région trop survoltée. Moi, quand j'ai lu ça toute seule, tranquillement chez moi, fit perdre le goût de vivre. Je me suis pas demandé à qui. Et vous m'avez dit que ça vous avait fait un énorme choc parce que pour vous, il n'y a pas le me fit perdre, mais pour vous, c'est à elle aussi que ça a fait perdre le goût de vivre. Martine Zohar est morte pour la paix en Israël. Et même, je crois qu'elle Comment ça, elle est morte pour la paix? Parce qu'elle décrit que suite au choc de départ de la mort de l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, parce que nous étions vraiment dans cette démarche de paix qu'Yitzhak Rabin a menée avec Shimon Peres, et qui sont allés vers vraiment un idéal de paix, et que ça a été devant nos yeux presque réalisé, et voilà que Yitzhak Rabin a été assassiné. Yitzhak Rabin a été assassiné, et Martine a jeûné, Elle a jeûné une semaine, 7 jours. 7 jours. Et vous n'étiez pas en Israël. Et vous moi, voyez, voilà. Moi, j'ai présenté une pièce de théâtre qui a été montée par Jean-Claude Carrière et Peter Brook, Los. J'ai monté ça aussi en Israël, et j'ai monté ça aussi à l'université d'Alicante et à l'université de Murcia. À ce moment-là, et même les étudiants, les chocs étaient tellement terribles en Israël que même les étudiants, les acteurs qui devraient jouer dans la pièce, m'ont téléphoné depuis Israël. Est-ce qu'on vient? Parce qu'il y avait un deuil terrible en Israël. Je dis, mais bien sûr, le spectacle doit continuer, mais on va faire quand même un deuil, participer le deuil devant le public. C'est ce qu'on a fait.
Et Martine était dans un choc, ça veut dire elle est gênée tellement, donc il y avait... On sent quand elle en parle, d'ailleurs elle en parle moins que de certaines choses, mais ce qu'elle dit est très fort. On sent la violence, l'impact de violence que ça a eu sur elle, sur son psychisme, sur son physique, parce que elle a dit symboliquement, je ne pouvais plus manger, j'ai jeûné les 7 jours de la Shiva, ce qui est quand même très symbolique. Mais ça veut dire que c'est un deuil terrible. C'est un deuil terrible. Et une identification, où on est dans le judaïsme, les moments des jeunes, ce sont vraiment des moments les plus terribles. Bien sûr. Quand il y avait la destruction des temples, etc. Donc, elle était en identification totale avec l'État d'Israël et avec la situation qui s'est passée avec Yitzhak Rabin. Bien et puis sûr. elle raconte plusieurs fois, nous sommes rencontrés des dirigeants de pays, et notamment Arik Sharon, etc. Et puis on a rencontré aussi l'oncle de roi Hussein. Oui, vous le racontez à Petra, oui. Et puis on a rencontré Jospin, vraiment un moment avant qu'il est devenu Premier ministre. Suite de notre rencontre, 3 semaines après, il est devenu Premier ministre. Et donc, j'ai parlé avec lui et je l'ai invité en Israël. Il est allé en Israël, il a reçu une pierre. Et elle aussi, elle a reçu une pierre quand elle est allée au Hebron. Elle raconte comment elle a reçu une pierre. Donc, elle était vraiment engagée. Elle était avec lui Non, pas là-bas. On était dans les trains de Bruxelles à Paris. J'étais assis à côté de Jospin. Après, elle demandait l'accord des gens autour. Et puis, il y avait aussi Emmanueli. Puis, on parlait de Bibi Netanyahu. Et ils ont dit, mais Bibi Netanyahu n'a pas de cœur. J'ai dit, chaque être humain a un cœur. Il faut savoir comment parler avec son cœur. Eh ben, il va ouvrir son cœur. Si vous parlez avec lui pour la paix, c'est pour l'humanité, c'est pas pour un être. C'est pour tout le monde. Donc, il va ouvrir son cœur parce qu'il fait partie de l'humanité. Mais donc, Martine était identifiée complètement et avec les hommes politiques, c'est que moi, je ne suis pas. Mais elle travaillait avec eux. Bien sûr. Dès qu'elle a reçu ce message sur Yitzhak Rabin, mais on a tous eu un choc dans le monde entier, plus ou moins fort, mais c'est vrai que, vu de Paris, c'était très violent également. Alors, dans le livre, justement, elle dit... elle parle d'histoires donc que vous avez montées et elle dit ces histoires étaient toujours contées dans la perspective d'une mise en scène d'Ouriel sur le thème comment faire la paix entre nous tous ici et maintenant. Et je trouve que cette phrase comment faire la paix entre nous tous ici et maintenant, ça résume bien l'idée du livre et également votre combat. Oui, parce que très souvent quand on parle de la paix, il y a tout de suite des gens qui vous parlent de la guerre. Vous parlez de la paix, on vous parle de l'ombre. Vous parlez des blancs, on vous parle des noirs. C'est toujours comme ça dans la réflexion humaine. Et c'est pourquoi j'ai dit oui, c'est bien, on peut parler de plein de choses. Mais si on parle tout le temps des noirs, de ce qui se passe actuellement dans le monde, on peut pas avancer. Et c'est pourquoi on a fait vraiment, pendant 4 ans, on a fait veto. On n'a pas parlé d'actualité, mais on a parlé de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici et maintenant, après la mort de Roméo et Juliette? Parce que tout le monde parle comme Shakespeare. Et à la fin, il y a la mort. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe après dans les deux communautés? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les grands-parents, les parents, si une fille vient pour leur dire, mais je vais me marier avec l'autre côté, avec l'ennemi? Ou un garçon qui vient, je vais me marier avec l'autre côté, avec l'ennemi. Comment ils vont réagir? Qu'est-ce qui sera? C'est ça la pièce de théâtre qu'il faut créer. Et c'est ça qui se passe ici et maintenant. C'est ça il faut changer la mentalité humaine dans l'espoir que l'humanité peut créer la paix. Et c'est pourquoi il y a des moments où Martine parle de choses très intimes, mais avec joie et sens d'humour, parce qu'il y a des moments où on rigole énormément dans le livre. Ouriel Zohar, le temps passe très vite, il nous reste 1 minute. Ce sera ma dernière question. Vous avez encore de l'espoir, j'espère. Ah mais oui, on peut pas vivre sans l'espoir, donc l'espoir nous donne le sens de la vie. Et la vie après, il faut s'élever avec la vie chaque matin, travailler. Et espoir en la paix aussi. C'est la seule solution, je pense, pour toute la terre. Hein. S'il n'y a pas la paix, tout va être détruit. Alors, la paix, c'est la construction, c'est la création. Quand on crée une pièce de théâtre, ça veut dire qu'on a gagné sur la guerre, sur le conflit, sur la mort, sur la destruction, par la paix. Eh bien, tenez-nous au courant de votre actualité. Merci. À Paris, pour nous, c'est plus près quand même qu'en Israël, quoi qu'on y voyage beaucoup. On sera ravis d'annoncer vos pièces. Je le rappelle, vous étiez avec nous, Ouriel Zohar, pour nous présenter le livre de Martine Zohar, Ma vie en Israël, à la lumière des parasols, paru aux éditions Percé. Bonne journée, à très vite. Au revoir, Ouriel. Merci, bonne journée.